L'Exode, le jugement et l'adoption des enfants de Dieu. Exode 11,4 à 5. 11,7 Moïse dit à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte mourront, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Mais parmi tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue, ni contre les hommes ni contre les bêtes, afin que vous sachiez que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. » Pour délivrer le peuple d'Israël devenu esclave en Égypte, Dieu envoya Moïse. Mais Pharaon refusa naturellement de laisser partir une main-d'œuvre qui faisait la richesse de son royaume. Avant d'en subir les conséquences, il n'avait aucune raison, à ses yeux, d'accéder à cette demande. C'est pourquoi Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte, afin de conduire Pharaon à reconnaître qu'il ne pouvait plus s'opposer à sa volonté. Le livre de l'Exode affirme parfois que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Cependant, nous pouvons aussi comprendre cette expression comme le fait que Dieu laissa simplement Pharaon suivre l'inclination de son propre cœur. Si Dieu n'intervenait pas pour changer sa disposition intérieure, quel souverain accepterait spontanément de libérer ses esclaves? De même, lorsque Dieu exerce son jugement, ce n'est pas parce qu'il prend plaisir à punir. Le jugement apparaît lorsque l'être humain persiste volontairement dans son refus. Si nous récoltons les conséquences de nos actes, c'est avant tout parce que nous les avons nous-mêmes provoqués. Telle n'est pas l'intention première de Dieu. Après avoir subi 9 plaies sans pour autant laisser partir Israël, Pharaon dut affronter la 10e et dernière, la mort des premiers-nés. C'est précisément ce qu'annonce Exode 11,5. Cette plaie frappait ce qu'il y avait de plus précieux dans chaque famille, le premier-né. Une catastrophe sans précédent s'abattit alors sur l'Égypte. Cependant, Dieu protégea les enfants d'Israël qui vivaient pourtant sur le même territoire. Même leurs troupeaux furent préservés. En voyant que seuls les premiers-nés égyptiens étaient frappés tandis qu'Israël demeurait intact, les Égyptiens ne pouvaient raisonnablement conclure à une simple épidémie. Ils étaient contraints de reconnaître l'action souveraine de Dieu. Du point de vue des Égyptiens, cette situation pouvait sembler injuste. Pourtant, le destin d'une nation est souvent lié à celui de ses dirigeants. Et les dirigeants reflètent, dans une certaine mesure, les aspirations et les choix de leur peuple. C'est pourquoi une responsabilité collective existe souvent dans l'histoire humaine. Lorsqu'un chef décide une guerre, ce sont tous les citoyens qui en subissent les conséquences. De la même manière, notre destinée éternelle dépend de celui que nous reconnaissons comme notre véritable roi. Pour Israël, Dieu était le roi suprême. Mais aujourd'hui, qui règne sur notre vie? Or, dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne s'est pas contenté de devenir notre roi. Il a voulu devenir notre Père. Un roi ne donne pas nécessairement sa vie pour ses sujets, mais un père est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Dieu le Père a livré son Fils unique, Jésus-Christ, afin de nous adopter comme ses propres enfants. Lorsque nous comprenons cet amour, lorsque nous croyons en Jésus-Christ et recevons le Saint-Esprit, nous devenons une humanité nouvelle, les enfants de Dieu. Au jour du jugement, Dieu gardera en sécurité ceux qui lui appartiennent et les fera entrer dans la vie éternelle. Et cette grâce n'est plus réservée à une appartenance ethnique ou nationale, comme dans l'Ancienne Alliance avec Israël. Elle est offerte à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Cette voie est à la fois étonnamment simple, puisqu'elle est fondée sur la grâce, et profondément exigeante, puisqu'elle engage toute notre vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous nous retrouvions tous sur ce chemin de foi. Alléluia. Amen.